Voilà, ça y est, c'est au tour de Mercedes maintenant de dégainer son SUV de luxe 100% électrique pour aller chercher non seulement les Tesla Model X, mais aussi l'Audi e-tron et la Jaguar I-Pace. Et ce SUV 100% électrique s'appelle EQC, EQ désignant la nouvelle famille de véhicules électrifiés de Mercedes. Et nouvelle famille veut dire aussi nouveau design, au moins à l'avant, avec un nouvel agencement calandre phare inhabituel chez Mercedes. Alors ce Mercedes EQC, il fait 4,76 m de long, ce qui le place un petit peu entre le GLC et le GLE. Il est un peu moins grand que l'e-tron et le Model X, il est un peu plus grand que l'i-Pace. Comme son cousin germanique Audi e-tron, il fournit 408 chevaux exactement, via deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, ce qui veut dire que cet EQC est un 4x4. En revanche, par rapport à tous ses rivaux, il a une capacité de batterie un petit peu moindre, puisqu'elle s'affiche à 80 kWh, alors que tous les autres sont à 90 kWh ou plus. Précisons quand même que ces 80 kWh sont la capacité utile sur le Mercedes, d'une part, et d'autre part que Mercedes fabrique lui-même ses batteries, comme Tesla. À l'intérieur, on reconnaît tout de suite l'environnement Mercedes, notamment avec le grand double écran similaire à celui d'une classe A, la manette centrale typique, le volant, la console centrale, ou les différents boutons et commandes. Mais on observe également quelques éléments nouveaux, comme les aérateurs ou le dessin général de la planche de bord avec de nouvelles courbes. L'ensemble est flatteur, bien sûr, on est dans du haut de gamme, mais ce n'est pas mieux ni moins bien que l'e-tron, juste différent en ambiance et en agencement. Seule la Model X donne une ambiance à part avec son immense écran central. L'écran face au conducteur de l'EQC est largement personnalisable, en contenu comme en cosmétique. Tous les menus typiques des électriques sont là, comme la recherche de stations de recharge, et on trouve des palettes au volant qui servent à paramétrer le niveau de récupération d'énergie au freinage, l'équivalent du frein moteur, avec une position automatique agréable et bien gérée. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème deux adultes, même grands, qui ont droit à leur réglage de climatisation, mais mauvaise surprise, le dossier de banquette trop vertical nuit au confort, surtout sur de longs trajets. Le coffre frôle les 500 décimètres cubes selon nos mesures, c'est équivalent au coffre de l'i-Pace, 100 décimètres cubes de moins que dans l'e-tron et 150 de moins que dans une Model X. Alors qu'est-ce que ça donne au volant de cette EQC? On a donc 408 chevaux, je vous l'ai dit, on a 760 Nm de couple, ça c'est la valeur phare de la voiture, puisque en fait tous les autres concurrents directs sont un petit peu moins de 700. Par contre en face on a 2,5 tonnes, alors ceci dit c'est pas le plus lourd, puisque l'Audi e-tron 55 qu'on avait essayé il n'y a pas longtemps était à 2,6 tonnes. Bon, avec tous ces chiffres, on a des bonnes performances, on est juste au-dessus de 5 secondes pour le 0 à 100, on est en 27 secondes 1 pour le millimètre des polarités. C'est à peu près pareil que l'Audi e-tron, et pour vous donner un ordre d'idée par rapport à un modèle thermique, c'est la même chose qu'un BMW X3 30D de 265 chevaux, qui est donc moins puissant, mais aussi beaucoup plus léger. Pour la partie châssis, c'est un petit peu différent. Sur l'Audi e-tron qu'on avait essayé, il y avait la suspension pneumatique en série qui donnait un très bon niveau de confort. Sur cette EQC, on ne peut pas les avoir même en option. C'est un choix de Mercedes. Du coup, le niveau est très correct de confort, mais par rapport à l'Audi e-tron, on est un petit ton en dessous, et ça c'est étonnant de la part de Mercedes. Pour la partie dynamisme, cette EQC n'est pas non plus le meilleur. Cette fois, c'est le Jaguar I-Pace qui est devant. Et donc cet EQC, il est mauvais nulle part, il a un bon compromis en fait, mais si vous voulez plus de confort, c'est l'Audi, ou si vous voulez plus de dynamisme, c'est l'i-Pace qu'il faut choisir. Et pour l'autonomie, l'EQC a la plus petite batterie parmi ses rivaux et la plus faible autonomie. Nous avons mesuré 332 km, soit 40 de moins que l'i-Pace et 50 de moins que l'e-tron. Petite déception donc, mais l'EQC bien sûr accepte la charge rapide jusqu'à 110 kW, de quoi recharger en théorie de 10 à 80% de la batterie en 40 minutes. On rappellera à propos de charge électrique que la Model X donne toujours droit au superchargeur Tesla de façon gratuite, un argument difficile à contrer de la part de tous les concurrents. Venons-en au tarif, l'EQC de base vaut 79 000 €. Comme l'i-Pace, l'EQC n'est proposé qu'avec un seul niveau de batterie et de motorisation et ne fait varier son prix qu'en fonction de l'équipement. Les e-tron et Model X proposent de leur côté différentes capacités de batterie et de motorisation qui font varier les prix plus largement. À ce petit jeu, la moins chère dans l'absolu est donc l'Audi, et c'est la Tesla qui peut au contraire grimper au plus haut.